avec lui dans la mosquée et nuit aussi les anges qui sont là, proches, les anges qui sont venus assister à cette prière-là. C'est pour cela qu'on a apporté une marmite au prophète sallallahu alayhi wa sallam plein de légumes verts. Et il a ressenti une odeur qui est désagréable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de donner quelqu'un d'autre parmi ses compagnons. Et ceux-là aussi, quand ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de le consommer, et aussi, ils ont senti en eux quelque chose, c'est comme s'ils sont en train de détester ces légumes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit le pourquoi lui n'a pas consommé, comme on venait de le dire. Donc pour cela, les frères musulmans, il faut que quand tu viens à la mosquée, comme dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lawla an ashuka ala ummati la'amartuhum bis-siwak inda kulli salah ou inda kulli wudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ce n'était pas que je ne veux même pas mettre un lourd fardeau sur ma communauté, sur mes serviteurs, sur les musulmans, j'allais les ordonner de toujours prendre le cure-dent, de toujours faire le cure-dent à chaque ablution ou bien à chaque prière. Donc toi le musulman, il faut toujours faire le cure-dent, il faut toujours savoir qu'est-ce que tu vas manger avant de venir faire la prière. Dans notre hadith 115, il dit, an Jabir, d'après Jabir, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man akala al-basala wa thawma aw kurrath fala yaqrabanna masjidina fa inna al-malaikata tata'adha bima yata'adha minhu banu al-insan wa fi riwayatin banu adam. D'après Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qui a mangé de l'oignon ou bien de l'ail ou bien ou bien il a mangé du poireau. Le poireau aussi, c'est de la même famille que l'ail et de l'oignon. Eux tous, ils ont les mêmes odeurs qu'ils dégagent quand tu les manges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui qui a consommé ces genres de légumes, fala yaqrabanna masjidina, qu'il ne s'approche pas de notre mosquée. Parce que les anges, parce que ça nuit aux gens, aux anges, tout ce qui peut nuire aux êtres humains. Tout ce qui peut vous nuire, vous les êtres humains, vous les fils d'Adam, comme c'est venu dans une autre version, ça peut toutefois aussi nuire aux anges qui assistent à ce genre de prière. Donc, tout ceci, tous ces deux hadiths ont les mêmes messages à nous transmettre. C'est de s'éloigner de ces genres de légumes qui dégagent ces genres d'odeurs, surtout quand les heures de la prière sont proches. Surtout nous ici aussi, surtout après les prières de Maghrib, où on voit certains de nos frères qui ont tendance à aller manger de la viande avant de venir faire la prière d'Isha. Et bon nombre de nous consommons surtout l'oignon et demandent même au vendeur d'augmenter l'oignon, augmente l'oignon, augmente l'oignon. Donc, voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu as consommé, or ils finissent, il ne fait même pas le cure-dent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu consommes l'oignon, faut même pas t'approcher de notre mosquée. Éloigne-toi de nous. Vas-y, retourne à la maison chez toi et vas-y faire ta prière. Mais malheureusement, tellement que nous ignorons ces genres de tests, on va, on consomme et on vient sans même faire le cure-dent, Allahu Akbar, et on nuit à ceux-là qui sont proches de nous. Donc, al-ahkam min al-hadithayn. Voilà les leçons à tirer de ces deux hadiths. Il dit, la première leçon, an-nahyu an ityan al-masajid liman akala thawman. L'interdiction de venir à la mosquée à celui-là, ou bien à tout celui-là qui a consommé de l'ail, ou basal, ou soit de l'oignon, ou soit du poireau. Tout celui-là qui a consommé ce genre de choses, ce genre de légumes, on l'interdit de s'approcher dans la mosquée pour ne pas nuire aux gens. Il y a d'autres aussi qui peuvent rentrer sous ces légumes-là.
toute sorte de nourriture qui a une odeur désagréable, tata'adha minha al-malaika aw al-musallun, que les anges, que ça peut nuire les anges, ou soit les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont en train de prier, tous ces légumes ou bien toutes sortes de nourriture qui peut toutefois nuire aux anges et aux êtres humains, ça aussi, ça rentre sous ces deux hadiths-là. Kara'ihatu at-tabg, alladhi yata'attahu al-mudahhinun, comme l'odeur du tabac. L'odeur du tabac que les fumeurs fument. Ceux-là qui fument de la cigarette, ceux-là qui fument du tabac, ceux-là qui fument de argilla et autres, si tout ceci dégage des odeurs désagréables, ça rentre sous ces hadiths-là. Ils ont les mêmes sentences, les mêmes jugements, les mêmes verdicts vis-à-vis de la législation islamique. Donc, ceux-là qui fument, ils n'ont qu'à faire très très attention. Si les heures de la prière approchent, faut pas qu'ils fument, ou soit après avoir fumé, de se brocher ou bien de faire le cure-dent. Fa'ala man ibtuliya bihi, tout celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a tenté, lui a éprouvé contre ces genres de pratiques, le fait de fumer le cigarette, de fumer la tabac, an la yata'attahu inda dhihabihi lil masjid, de ne pas le consommer, de ne pas le fumer au moment où il veut aller faire sa prière. Wa an yunadhifa asnanahu wa fammahu hatta yaqta'u ra'ihatihi aw yukhaffifuha, et de faire de sorte que de faire le cure-dent, de se brosser les dents, de se brosser la bouche avant de venir à la mosquée pour pouvoir diminuer cette odeur ou bien faire partir totalement cette odeur qui est désagréable. La troisième leçon à tirer, karahatu akl hadhihi al-ashya. L'islam nous dit, ou bien on peut comprendre de ces deux hadiths, que c'est pas conseillé ou bien c'est détestable de manger ces genres de légumes, liman alayhi wudur as-salat fil masjid, surtout celui-là qui est sur lui une obligation de venir assister la prière en groupe. On a déjà vu des tests qui prouvent que surtout les hommes, c'est une obligation sur toi, un homme, de faire tes prières toujours en groupe et dans la mosquée avec les frères musulmans. C'est les femmes qu'on les a autorisées de rester chez elles à la maison, dans leur chambre, faire leur prière. Leur prière dans leur chambre est beaucoup mieux récompensée que le fait qu'elles viennent à la mosquée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, si elles ont décidé de venir à la mosquée, de ne pas les interdire. La tamna'u ima Allah masajid Allah. N'interdisez pas les servantes de Allah subhanahu wa ta'ala de venir à la mosquée. Donc, toi l'homme, on a lu aussi des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a eu l'intention de laisser quelqu'un diriger la prière et lui va sortir de la mosquée, rentrer, brûler les maisons, qu'il y a des hommes là-dedans qui ne viennent pas assister les prières en groupe. Donc, toi, qui es une obligation sur toi de venir assister les prières en groupe, surtout quand les heures de la prière sont proches, faut faire très attention de ne pas consommer ces légumes précités. Ma lam ya'kulha hilatan ala isqat al-hudur. Il y a certains aussi, comme on a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici, de ne pas s'approcher de notre mosquée. Il y a certains qui font ça par semblant, par exprès, que comme il veut rester chez lui à la maison prier, il fait semblant de manger ça, et soit disant qu'il a une prétexte de rester chez lui à la maison. Quand on dit, il va dire, ah, moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout celui-là qui a mangé de l'oignon ou bien de l'ail, de ne pas s'approcher de notre mosquée. Comme moi j'ai consommé, c'est pour cela que je suis resté à la maison. Non, si tu le fais par semblant, Dieu le sait. Si tu as fait ça par exprès, Dieu le sait. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui connaît ce que nos cœurs renferment. Donc, si tu fais ainsi, pour toi, ça devient automatiquement haram. La quatrième leçon, hikmatun nahi an itiyan al-masajid. Les raisons pour laquelle on a interdit la venue de la mosquée de celui-là qui a consommé
ces légumes. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Pourquoi on les a dit de ne pas venir à la mosquée, de ne pas s'approcher de nos mosquées, pour qu'ils ne puissent pas nuire aux anges et aux fidèles qui viennent à la prière. C'est la seule raison pour laquelle on les a dit de rester chez eux à la maison et de faire leur prière chez eux à la maison. La 5e leçon, il dit de ces 2 hadiths, on peut aussi comprendre l'interdiction de nuire par toutes les voies, par tous les moyens. On t'interdit, toi le musulman, de nuire à ton prochain. Même par l'odeur. Ce qui va sortir de ta bouche, on t'interdit de ne pas nuire à ton proche. Donc ça prouve que voilà la moindre des choses. Parler, quand tu dis Allahu Akbar, l'air, l'odeur qui sort de ta bouche, on te dit de ne pas nuire à ton prochain, à ton frère musulman. Maintenant, qu'en est-il de ce qui dépasse cela? Ceci, cette voie, le fait de nuire par une odeur qui est désagréable, voilà les textes qui sont venus appuyer là-dessus. Donc, toutes sortes de choses qu'on peut nuire à un autre, tout cela, si c'est vraiment vérifié, ça rentre sous ces hadiths-là. La 6e leçon, le fait qu'on a dit, c'est pas préférable, c'est désagréable de manger ces légumes, c'est pas qu'on a interdit ça. L'islam n'a pas interdit. C'est pas que quand tu vois quelqu'un consommer de l'ail ou bien de l'oignon, faut pas dire que non, manger l'ail ou bien l'oignon c'est haram. Non, c'est pas haram. C'est pas haram. Faut pas aller dire que c'est haram de manger l'oignon. C'est pas haram de manger l'oignon. Bidalil, voilà la preuve dans ces 2 hadiths même, surtout le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à d'autres parmi ses compagnons de manger. Quand il a su que parmi ces légumes, il se trouvait de l'ail ou bien de l'oignon. Mais il a dit, donnez ça à quelqu'un d'autre que moi. Parce que je suis en train de communiquer avec mon Seigneur. Donc, ça prouve que quoi? Que c'est pas interdit, c'est pas haram de manger l'oignon. Mais c'est qu'on t'interdit au moment où tu veux venir à la prière, de ne pas la consommer, de ne pas la manger, pour ne pas venir nuire aux autres fidèles dans leur adoration. Il y a d'autres éléments, comme le dit notre interprétateur ici, il y a d'autres éléments qui se basent sur ces hadiths pour dire que le fait d'assister à la prière en groupe, que ce n'est pas une obligation. Si on trouve certains qui viennent déjà faire la prière en groupe et d'autres n'ont pas pu venir, que ceux-là qui n'ont pas pu venir, eux n'ont pas de péché, eux, ils n'ont rien sur eux. Non. Non, cet argument ne tient pas. Venir la prière dans la prière en groupe dans les mosquées, c'est une obligation, surtout sur les hommes. Ce hadith n'est pas en train de nous enseigner que on peut te faire rester à la maison pour prier, non. Tout ceci, c'est pour te tirer les oreilles, te dire la gravité de venir nuire les gens dans leur prière. Parce qu'au lieu qu'ils soient tranquilles, concentrés dans leur prière, l'odeur que tu es en train de dégager, ça fait partie de cette concentration et cette sincérité dans leur prière. Or, ce genre de concentration, ça fait partie des piliers de la prière. Donc pour cela, on te dit, le fait de venir gâter la prière des gens, vaut mieux que tu restes à la maison. Donc, ces hadiths ne montrent pas qu'on peut faire les prières dans les maisons, ou bien auprès de nos boutiques, devant nos boutiques, ou bien dans des petits groupes comme on le fait dans nos marchés, mais plutôt, ils nous montrent la gravité de nuire aux anges et aux fidèles dans la prière. Donc, pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Dans d'autres versions de ces hadiths, il a dit in kuntum la budda akilihima fa'amituhuma tabkhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous êtes obligé, si vous refusez que coûte vous voulez consommer de l'ail ou bien de l'oignon, essayez de tuer l'odeur, la puissance de cette odeur en le faisant cuire. En le faisant cuire, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand tu fais cuire l'oignon, l'odeur est presque même partie, totalement, et tu peux la consommer, même si tu ne fais pas le cure-dent, tu ne peux pas nuire à celui-là qui est proche de toi. Donc, comme on l'avait dit aussi, tout ceci nous interpelle surtout dans notre milieu ici. Ceux-là qui viennent dans les prières avec des habits sales, des mécaniciens et autres, ils viennent, ils rentrent, ils salissent les tapis, ils salissent, ils tâchent ceux-là qui sont en rang avec eux, dans les safou avec eux. Tous ceux eux aussi sont en train de nuire aux fidèles dans leur prière. Eux tous, ils rentrent sous ces deux hadiths dont on vient de parler. Et aussi, comme on l'avait parlé aussi dernièrement, les gens qui sortent pour la prière de l'aube. Et aussi, il y a des hadiths qui sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le cure-dent à chaque fois qu'il se réveille pour faire ses prières nocturnes ou bien pour aller à la prière de l'aube. Il faisait le cure-dent jusqu'à les compagnons ont rapporté le bruit même que ce cure-dent faisait. On avait lu ça dès le début de ce livre. Donc, surtout les prières de l'aube aussi, prenons nos parures, habillons-nous très bien et faisons le cure-dent, parfumons-nous avant d'aller à ces prières. Ça mérite plus que ça. On a fini avec ce sujet. On va entamer un nouveau sujet qui est Babu Tashahhud. Ce sujet va nous apprendre ce qu'on appelle l'attestation de la foi ou bien ce qu'on appelle communément At-Tashahhud ou bien At-Tahiyya que tout le monde connaît. Donc, l'attestation de la foi dans la prière. Et dit, c'est notre 116 hadith عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. D'après Abdullah ibn Mas'ud, que Allah l'agrée, il dit علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné, m'a appris l'attestation de la foi, at-tashahhud, kaffi bayna kaffayhi. Ma main se trouvait entre ses deux mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appris ma main entre ses deux mains et il m'a enseigné, il m'a appris at-tashahhud, at-tahiyyatu. Kama yu'allimuni surata min al-Qur'an. Tel qu'il m'enseigne une sourate du Saint-Coran. La manière dont il prend le temps pour m'enseigner une des sourates du Saint-Coran, c'est de la même manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le temps à m'enseigner at-tashahhud. Ma main se trouvait entre ses deux mains, dit Abdullah ibn Mas'ud. Voilà la version de at-tashahhud de Ibn Mas'ud, l'attestation de la foi de Ibn Mas'ud. Et dit at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné cette version de tashahhud que les éléments, comme on viendra de voir, qui disent que c'est la meilleure parmi les versions du tashahhud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. Si bien même qu'il y a plusieurs versions, mais la meilleure parmi ces versions est celle-ci. Il dit at-tahiyyatu lillah. Il dit les salutations sont pour Allah, wat-tayyibatu ainsi que was-salawatu wat-tayyibatu ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Il dit que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Assalamu alayna, et que le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur nous, wa ala ibadillahi salihin, et sur les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vertueux. Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a d'autre divinité à part Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et j'atteste que Muhammad est son esclave et son messager. Voilà en bref l'interprétation du tashahhud de Ibn Mas'ud. Mais les ulémas ont beaucoup parlé sur quelques mots de cette version. Ils disent, il y a certains ulémas qui disent at-tahiyyatu, on a dit ce sont les salutations sont pour Allah. Mais il y a d'autres ulémas qui disent que c'est al-mulk, as-salam, al-azama, al-baqa. Al-mulk, ça c'est l'autorité absolue. As-salam, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié de toutes sortes de diminutions et de toutes sortes de défauts. Il s'est purifié de défauts. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de défauts. Comme lui-même il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Il n'oublie pas. Il ne somnole même pas. Tout ceci sont des diminutions et des défauts si on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qu'on appelle as-salam. Donc, d'autres éléments disent al-azama, la grandeur absolue, est pour Allah seul. Al-mulk, l'autorité absolue, est pour Allah seul. Ou soit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié de toutes sortes de défauts et de toutes sortes de diminutions. Et d'autres aussi disent Al-Azama, la grandeur absolue, est pour Allah seul. Et d'autres aussi disent, ça veut dire Al-Baqa. Al-Baqa aussi, c'est l'éternité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est seul, l'éternel, qui ne meurt pas. Donc, voilà ce que les ulémas ont interprété concernant At-Tahiyyat. Mais il y a d'autres ulémas qui disent que tout ceci, ça rentre sous toutes ces interprétations, il va avec le mot. Et ça, il va avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, Assalamu alayka, il y a d'autres ulémas aussi qui disent, At-Tahiyyatu, ce sont les adorations de la parole, dans la parole. Il y a des adorations qui sont des paroles. Quand il dit Subhanallah, c'est une adoration. Mais c'est une parole que tu as prononcée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il y a deux mots qui sont légères sur la langue, qui sont faciles à le prononcer, qui pèsent lourd sur la balance. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Ce sont des adorations ibadat al-qawliya. Ils disent at-tahiyyatu, ça veut dire les adorations qui sont des paroles ibadat al-qawliya sont pour Allah seul. Si tu veux faire une adoration qui est la parole, faut le faire pour Allah seul sans l'associer. Et il y a d'autres, ils disent aussi wa salawatu, ce sont al-ibadat al-fi'liya. Ce sont des adorations qui sont des actes. Comme la prière, le jeûne, le hajj, ce sont des adorations qui sont physiques. Que ça aussi, ça, c'est pour Allah seul. Ce qui veut dire wa salawatu. Et puis ils disent aussi wa tayyibatu, qui veut dire al-ibadatul maliya. Que ce sont des adorations financières. Quand tu vas enlever l'aumône, la zakat, la sadaqa, aider les proches, aider les nécessiteux, tout ceci, ce sont des ibadatul maliya. C'est avec de l'argent. Les adorations financières sont pour Allah. Donc, les ulémas ont beaucoup parlé sur ceci, mais voilà, c'est l'interprétation en bref que on vient de dire tout de suite. Il dit, يذكر Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ici, Abdullah ibn Mas'ud nous a mentionné أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné l'attestation de la foi. الذي يقال في جلوس الصلاة الأول والأخير في الصلاة الرباعية. C'est ce tashahhud, cette attestation de la foi que le serviteur, le fidèle, va prononcer au moment où il est assis
la première assise ou la dernière assise dans les prières qui sont composées de 4 ou bien de 3 rak'at, et dans la assise dernière pour les prières qui sont de 2 rak'at comme la prière de l'aube. Wa annahu uniya sallallahu alayhi wa sallam bi ta'limihi iyyah. Aniya bi ta'limihi iyyahu. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris soin de l'enseigner cette attestation de la foi. Et c'est ça qu'il disait, il faisait allusion en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Sa main se trouvait dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fahamahu iyyahu takriran wa talqinan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comprendre cette attestation de la foi en lui répétant cela, en lui disant, en lui lisant, lui aussi il répète. Ka'ihda surah al-Qur'an, comme il enseigne une des sourates du Saint-Coran. وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات. Parce que pour montrer l'importance de cette glorification et de ces invocations, ces implorations qui sont pleines de bénédictions. Parce que dans ceci, il y a la glorification. On est en train de glorifier Dieu, on est en train de l'invoquer, on est en train de l'implorer, mais et puis plein de bénédictions dans cette attestation de la foi. فَقَدْ ابْتَدَعَتْ بِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى. Cette attestation de la foi a commencé par montrer la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala, at-ta'zim al-mutlaq, et prouver aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient la grandeur absolue. Wa annahu al-mustahiq les salawat wa sa'ir al-ibadat. Et pour nous montrer que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est digne de ses prières et digne de tous les autres actes d'adoration. Min al-aqwal wal a'mal wal awsaf. Parmi les paroles, les actes et les attributs. Wa ba'da an athna 'ala Allah ta'ala thana bid-du'a lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam bis-salamah min an-naqa'is wal afat. Après qu'il a fait des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam en priant pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait la purification de toutes sortes de défauts et de diminutions. Wa sa'ala Allahu lahu ar-rahma. Et dans cette attestation de la foi, on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, wal khair, et que Allah subhanahu wa ta'ala attribue des biens, wa ziyadatul kamila min dhalik, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente plein de bénédictions et plein de bien. Thumma da'a li nafsihi. Et quand tu lis cette attestation de la foi, sache aussi que c'est pas seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. Toi aussi, tu es en train de prier sur toi-même. Tu es en train d'invoquer, implorer Allah subhanahu wa ta'ala en ton compte. Wala hadirin, et ceux-là qui assistent la prière avec toi. Min al-adimiyyin wal malaika. Parmi les êtres humains, les fidèles et les anges. Tu es en train de prier sur toi. Ceux-là qui assistent la prière, y compris les anges. Quand tu dis Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, que le salut soit sur nous, nous y compris toi et ceux-là qui assistent à la prière là, et les anges aussi, wa ala ibadillahi salihin, et aux serviteurs vertueux de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, thumma amma bi du'ahi ibadillahi salihin kullihim. Et après tu as englobé ton invocation à tous les serviteurs pieux de Allah subhanahu wa ta'ala, min al-insi, parmi les êtres humains, wal jinn et les djinns, wal malaika et les anges qui sont aux cieux et sur terre, wa min as-sabiqin wal lahiqin, et ceux-là qui nous ont devancés et ceux-là qui vont venir par après. Fahada min jawami'il kalimihi, min jawami'i kalimihi sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, ça fait partie des paroles, des peu de paroles qui englobent plein de significations, plein d'interprétations. Summa shahida shahada al-jazima bi annahu la ma'buda bi haqqin illa Allah. Et après, tu as fait une attestation formelle qu'il n'y a point de divinité en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala digne d'être adoré. Parce que quand tu veux expliquer la ilaha illallah, il faut que ce mot-là vienne là-dedans. Digne d'être adoré. Allah seul digne d'être adoré. Parce que d'autres divinités, est-ce qu'ils sont dignes d'être adorés? Non, ils ne sont pas dignes d'être adorés. Donc, dans
la signification de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Point de divinité, digne d'être adoré en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lahu sifatani, il a deux caractéristiques, deux attributs. Ihdahuma, l'un de ces caractéristiques, annahu muttasifu bi sifatil ubudiyya. Ici, on a caractérisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les qualités du serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur. C'était un serviteur. Lui-même, il a dit, ne me élevez pas dans les éloges, dans tout, comme l'a fait les chrétiens sur le compte de Isa, le fils de Marie. Seulement, moi, je suis un serviteur de Dieu, dites serviteur d'Allah et son messager. Je suis le serviteur de Dieu et son messager. Tout court. Donc, wasaniya, et la deuxième caractéristique, il dit sifatul risala. On l'a caractérisé de quoi? De messager. Il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla sifataini, tous ces deux caractéristiques, tous ces deux attributs, sifatul takrim wa tashrif. Ce sont des attributs, des caractéristiques qui sont pour le respect et pour l'honneur. On n'est pas en train de diminuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faut pas dire qu'on est en train de diminuer. Pourquoi on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur? Non, c'est un serviteur, c'est Dieu même qui l'a dit. Lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a testé ainsi. C'est le serviteur, faut pas voir. C'est du respect et de l'honneur en son compte. Wa tawassut bayna al-ghulu wal jafa. Et ceci, on est au juste milieu, comme Allah l'a dit, nous sommes le peuple de juste milieu. Donc, c'est le juste milieu entre ceux-là qui dépassent les limites sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux-là aussi qui n'atteignent pas, comme on le veut sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire aujourd'hui, Inch'Allah. Et c'est venu dans Sahih Bukhari, Ibn Mas'ud dit, on disait Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, on disait que le salut d'Allah soit sur toi. C'est comme si quelqu'un qui est vivant, il est devant toi, tu es en train de le doiter, que le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur toi, ô ce messager, ô prophète. Quand il était vivant. Mais quand il est décédé, on a continué à dire, au lieu de dire Assalamu alayka, on a dit Assalamu ala nabiyyu, que le salut soit sur le messager. Vous voyez la différence? Que le salut d'Allah soit sur toi, ô prophète. Mais après sa mort, ils ont dit que le salut d'Allah soit sur le messager. Assalamu ala nabi. Au lieu de dire Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Donc après sa mort, ils ont continué à dire Assalamu ala nabi. Donc ici, les ulémas ont dit, il y a des ulémas qui ont dit que donc, si c'est ainsi, nous aussi, comme Abdullah ibn Mas'ud l'a dit, si on veut apprendre l'attestation de la foi, la tashahhud, la tahiyatu, d'apprendre ça sur Assalamu ala nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. De laisser Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Mais la majorité des ulémas disent que non, on va continuer par dire Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Que pourquoi? Que parce que Omar ibn al-Khattab, qu'il avait l'habitude d'enseigner les gens ce tashahhud, l'attestation de la foi, la tahiyatu, sur le mimbar, à la présence de bon nombre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba. Et la version qui les enseignait, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Et parmi les compagnons, il y a personne qui a dit non, Omar, pourquoi tu continues pas à dire Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu? Donc ici, si tu l'as appris Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, fabiha wa ni'ma. Si tu as changé Assalamu ala nabi, toi aussi tu as des preuves. Donc tout ceci, il n'y a aucune de ces deux versions que le sens de cette attestation de la foi change. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc, je pense que nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah.
Et il reste un peu de ces hadiths. On va continuer prochainement et amener les leçons à tirer de cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous montre la semaine prochaine. C'est les sauf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.